Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 23 mai 2010. Alors ça y est, la grande fête du tennis et du glamour reprend ses droits comme tous les ans à la même époque. On n'a pas encore le palmarès de Cannes que les premières balles sont déjà lancées porte d'Auteuil. Sur le terrain, les VIP vont changer de région et le tennis est avant tout un prétexte, un alibi pour les marques, les sponsors qui se doivent de passer par là et assurer l'économie du deal qui mérite, paraît-il, un nouveau stade, car celui d'aujourd'hui devient trop petit pour les prérogatives économiques mondiales du cercle très fermé des tournois du Grand Chelem. Les riverains vont encore gueuler, même si la clientèle de Roland-Garros n'est pas la même que celle du Parc des Princes, qui n'est pas loin, et qui est une source de tracas pendant toute l'année. Le 16e arrondissement de Paris va donc entrer dans une phase de résistance contre l'immobilier sauvage, même si les plans tennistiques n'ont rien à voir avec les scandaleux projets de logements sociaux prévus pour défigurer l'univers bourgeois du quartier. Heureusement, tout est bloqué pour que les pauvres fainéants ne viennent pas troubler le sommeil des riches travailleurs, défendus comme il se doit par le député du coin, M. Goasguen, conscient que la mixité sociale a ses limites, surtout dans le 16e. Donc Roland-Garros est là avec le soleil, les commentateurs lyriques, les gros plans télé sur les célébrités qui ont besoin de se montrer, et le spectacle que j'aime, surtout quand les matchs n'excèdent pas 5 heures. Et surtout, Roland-Garros, c'est le point de départ pour les chômeurs et désœuvrés de tout poil d'une grande série télévisuelle qui va leur permettre de faire du sport à la maison et de bouffer de la pub sans laquelle il n'est pas de vie de consommateur éclairé et civilisé d'aujourd'hui possible. Juste après Roland-Garros, le temps de se faire masser, il sera l'heure de partir pour l'Afrique du Sud et vibrer pour l'équipe de France. Et si les vibrations ne durent pas en raison d'une élimination intempestive, il faudra alors se consoler avec le Tour de France pour encourager nos petits Français qui devraient, s'ils sont autorisés à absorber les mêmes produits que leurs adversaires étrangers, rivaliser avec les meilleurs. Enfin, heureusement qu'avec le tennis, il n'y a pas de dopage. Vous imaginez le bordel si dans les tableaux, on devait éliminer un tel ou un tel pour dopage? Le bordel dans la compète et dans les retransmissions. Les joueurs le savent que ce serait le bordel. C'est pour ça qu'ils ne se dopent pas. Alors pour tous les acteurs de Roland-Garros, pour ces 2 semaines de spectacle, mais aussi parfois de sport, je dirais, et encore, bravo. Et puis alors pour ceux qui ne l'ont toujours pas, quand même, je le dis et je le redis, le DVD, vous allez sur humouretchanson.fr et vous saurez comment l'obtenir. À très bientôt.